À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous. Voilà, donc je tourne, comme j'en ai tourné 3 de suite, je tourne encore cette vidéo avec le Choco Brun, que je ne sens quasiment plus. Bon, j'ai senti plein de parfums entre temps, à tourner mes vidéos, mais ouais, non, le Choco Brun là, il m'a laissé tomber. Bon, on verra ça dans une de mes prochaines vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler une série de 5 des décomptes Smela. Voilà, on va faire le point et je vais vous dire si j'y reviendrai, si j'y reviendrai pas. Voilà. Voilà. Donc, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Merci pour vos encouragements. Et c'est parti tout de suite avec le tiramisu spéculoos de chez Paris Corner. Voilà. Bon, ouais. Ça sent le gâteau, ça sent la cannelle, c'est sympa. Je l'ai essayé sur un temps plus long. J'ai pas trouvé une longévité exceptionnelle. Ouais. Puis bon, niveau ça sent la cannelle. Parfum qui sent la cannelle, j'ai le Kramra. Ouais, je trouve qu'il n'arrive pas à la cheville du Kramra. Bon. Là, on serait plus sur une cannelle gourmande. Ouais. Est-ce que je vais acquérir le full size? C'est pas gagné. Hein. Pour l'instant, ouais. Il n'est pas d'une je l'ai pas trouvé d'une grosse longévité. Bon, après, avec la parfumerie orientale, comme vous dites, toujours à laisser macérer. On nous parle d'un parfum féminin. Ouais. Ouf, ouais. Sur un homme, ça ne me choquerait pas plus que ça. C'est un gourmand un peu épicé. Ouais, ça ne me choquerait pas plus que ça sur un homme. Lancé en 2024, oui, bon voilà, c'est récent. Au niveau des notes, on va nous parler de cannelle, de vanille, ouais, de chocolat, de café, de musc, ouais. Bon, vanille épicée, un peu gourmande, ouais. Bon, j'ai déjà pas mal de choses dans cet esprit-là, dans ma collection. Dans cet esprit-là, pas exactement comme celui-là, mais dans à peu près cet esprit-là. Est-ce que c'est indispensable pour moi de l'acquérir? Aujourd'hui, non. On va terminer le décompte et puis après, on verra. Voilà. C'était pour le tiramisu spéculoos de chez Paris Corner. Alors, le deuxième décompte essayé dans cette série, c'est le Vanilla Voyage de la maison Asrar. Alors, là, on est dans la nombreuse série du Bianco Latte. Alors, je l'ai comparé un petit peu au éclair de chez Latafa et au Bianco Latte. Alors, il serait moins fidèle au Bianco Latte que le éclair de chez Latafa. Maintenant, moi, je trouverais un poilinet plus vanillé. Ouais. Peut-être plus vanillé, plus gourmand à l'ouverture. Ouais. Là, on serait plus dans la vanille gourmande. Alors, il serait peut-être moins fidèle au Bianco Latte que l'éclair de Latafa. Moi, j'aurais tendance à le préférer. Ouais. Moi, j'aurais tendance à le préférer, à le trouver plus gourmand, plus vanillé. Moi, il me conviendrait mieux. Bon. Après, il en faut pour tous les goûts. Si c'est la fidélité que vous recherchez au Bianco Latte, non, allez plutôt sur l'éclair maintenant. Bon, ouais. Non, moi, il y a quelque chose qui fait que je le trouve plus sympa que l'éclair. Bon, voilà. Bon.
l'éclair, bon bah ça y est, je l'ai en full size. Après, moi j'aurais testé les échantillons un par un avant de choisir quel duc de Bianco Latte acheter. Bah, je serais peut-être plus allée sur celui-là, même s'il est moins fidèle. Ouais. Ouais. On va nous parler d'un oriental vanillé. Unisexe, ouais. Oui, ouais. Lancé en 2025. Alors, au niveau des notes, on va nous parler de vanille de caramel, ouais. Oui, c'est une vanille bien gourmande, c'est du caramel, de beurre, ouais. Oui. D'ambre, de tonka. La tonka, je la sens bien. De miel, que je ne sens pas plus que ça. De musc et de jasmin. Ouais. Ouais. On sent bien, ouais. La tonka, voilà. Ouais, moi, à la limite, j'aurais tendance à le préférer au Bianco Latte et à l'éclair. Voilà. Est-ce que je vais continuer un petit peu à tester les différents dupes de ce Bianco Latte. C'est pas exclu qu'un jour j'achète le full size. Pour l'instant, je continue avec le décompte, mais l'achat du full size n'est pas exclu pour moi. Bon, le troisième que j'ai essayé, c'est le Clear Peach Delulu. Voilà, c'est de chez Paris Corner, qui est une des grandes nouveautés du moment, qui est assez hypée. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Ouais, bon. Ouais, moi, il me plaît. Bon, après, il tourne autour d'une de mes notes préférées, qui est la pêche. Bon, il y a peu de chances qu'il ne me plaise pas. Hein. Ouais, là, ouais, c'est quasiment acquis que je vais, tôt ou tard, je vais acquérir le full size. Alors, maintenant, bon, je vais acquérir le full size. Reste à voir que souvent, en parfumerie moyenne orientale, quand tout le monde se jette sur un parfum, le flacon, il augmente à une vitesse faramineuse. Et des fois, il faut attendre que la hype soit retombée pour acheter le flacon. Et bon, s'il faut faire ça, je le ferai. Donc, on est sur une pêche qui est quand même un petit peu épicée. On n'est pas sur une pêche... c'est gourmand quand même, hein. On a la gourmandise de la pêche, mais il y a un côté épicé. Ouais. Elle est bien gourmande, mais épicée, ouais. Sympa. Bon. Ouais. Là, j'aime beaucoup. On va nous parler d'oriental vanillé unisexe. Oriental, ouais. Vanillé, ouais. Bon, elle est où la vanille? Unisexe, j'ai du mal à envisager ça sur un homme. Bon, lancé en 2025, bon, c'est la grande nouveauté du moment dont tout le monde parle. Donc, bon, voilà, sur les réseaux. Ouais. Ouais, c'est sûr, je vais l'acquérir celui-là. Je vais y aller. Ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais, qui me plaît grave là. Bon, on va nous parler de pêche, de goyave, de nectarine. Ouais, voilà. Ouais, la goyave qui va emmener ça vers quelque chose d'un petit peu exotique. Ouais, c'est mignon comme tout. De caramel pour apporter la gourmandise, de gingembre pour apporter un petit piquant. Waouh. De musc, de cardamome qui apporte le petit piquant aussi. Et de noix de boisée. Ouais. Bon. Ouais, bah là je suis conquise. Hein. Là je vais l'acheter, c'est clair. C'est clair. Bon. Après, on va essayer de ne pas se précipiter. Si les prix sont trop gonflés en ce moment, d'attendre qu'ils redescendent. On va essayer. Pas céder à la tentation du tout de suite. Ouais.
très beau parfum. Ouais, là, ouais. Il y a un gros coup de cœur avec ce Care Peach de Lulu. Alors, un autre décante que j'avais essayé les décantes et bon, j'ai eu la possibilité de l'avoir pour un prix tout à fait raisonnable sur Notino. Donc, je me suis laissé tenter très rapidement. C'est le Molten Caramel. Alors, ce parfum-là, je ne voudrais pas forcément le sentir. Vous ne sentirez pas l'élégance avec ça. Mais bon, mon Dieu, qu'est-ce que c'est gourmand. Ouais. En gros, ça sent le 40 bars. 40 bars au caramel de notre enfance. Oh, oh là là. C'est gourmand, c'est coquin, ça. Ouais. Ah, ça, c'est du régressif. Oh là 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 là. Ouais. Ah, ça, c'est gourmand, c'est coquin. Oh. Ça, c'est du caramel. C'est du caramel, je vous le dis. Pur caramel. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui trouvent que Bianco Latte, c'est pas assez caramélisé, c'est pas assez gourmand, allez-y. Bon, si vous cherchez l'élégance, passez votre route. Il n'y a pas d'élégance. C'est pas pour sentir l'élégance. Là, c'est pour sentir le gourmand, le régressif. Ah bah, si votre journée s'est mal passée, vous rentrez, vous avez besoin d'un gros câlin parfumé. Ouais. Ouais, allez-y. Allez-y. Ah ouais. Donc, on va nous parler d'un oriental vanillé unisexe. Ouais, c'est unisexe, ouais, c'est... Bon, pour moi, c'est fait pour rester à la maison, en couple, en solo, et puis, bon, chiller un dimanche après-midi, se faire un petit parfum gourmand, câlin parfumé, voilà. Ouais, c'est un parfum fait pour ça, quoi. Bon, lancé, c'est récent, c'est lancé en 2025, ouais. Ouais, c'est gourmand, c'est régressif, c'est coquin. Ouais. Donc, on va nous parler de caramel, de chocolat blanc, de cassonade, de lait. Ouais. Moi, le côté lactonique, il va pas trop me déranger, là. Non. Si on le sent quand même, ce côté lactonique. Mais ouais. Là, ça va. Ouais. Un gourmand lactonique, ouais. Il y est, mais il va pas... Ouais. On nous parle de vanille et de praliné, voilà. Hein, voilà. C'est du gourmand, c'est de la pure gourmandise. Régressif gourmand. Ouais. Voilà. Bon, c'était pour ce Molten Caramel de chez Paris Corner. Bon, un autre que j'ai testé en décante et je ne retrouve plus le décante, mais voilà, il y a le full size, c'est le Veneno Scarlett de chez French Avenue. Voilà, jusqu'à là, il n'y avait que des Paris Corner, ben, il y a un French Avenue aussi. Voilà. Bon, là, pareil, j'ai craqué pour le full size. Voilà. Donc là, on est sur un dupe, a priori, du Venom Incarnate de chez Stéphane Imberlica. Ça sent les fruits rouges, le boisé et le cuir. Pareil, moi, ça, c'est le genre de parfum qui, pour moi, est sexy. Après, à chacun, ben voilà, d'estimer... Bon, chacun a son idée sur ce qu'est un parfum sexy. Pour moi, on y est. Voilà. Avec ce Veneno Scarlett. Ouais. C'est du fruit rouge, mais avec la profondeur du cuir, du boisé. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est boisé. Il y a ce cuir qui vient... Quelque part, ce côté fruité, cuiré, là, il m'évoquerait un petit peu quelque part aussi la belle. Bon, là, avec de la belle, on est sur de la poire, là, on est sur du fruit rouge, c'est pas du tout la même chose, mais un côté fruité,
sucré gourmand, mais avec la profondeur du cuir, avec un... Ouais, il y a quelque chose, ouais, il y a un petit peu... voilà. Donc, on va nous parler d'un parfum unisexe. Ouais. Ouais, ça peut être porté par un homme. Ouais. Lancé, oui, c'est récent. C'est très récent, c'est 2025. C'est une sortie très récente. Alors, au niveau des notes, on va nous parler de fraises, de cuir, de mûre. Ouais. Ouais. Il y a la mûre, il y a le cuir, c'est... Ouais. Il y a les fruits rouges, il y a le cuir, c'est... Ouais. Qui se mêlent, c'est vachement bien... Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est bien fichu, sacrément bien fichu. 2 bois de cèdre, de framboise, de caramel qui va apporter un petit côté gourmand à ces fruits rouges, de patchouli, de vanille, de cannelle, de fèves de tonka et de pain. Ouais, non. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est... Moi, je suis pas toujours fan du cuir, mais là, entre cette gourmandise, ce fruit rouge gourmand, à la fois, c'est un fruit rouge qui est à la fois gourmand et qu'à la fois le boisé et le cuir qui viennent lui apporter de la profondeur. Ouais, moi je trouve sacrément bien fichu. Il me plaît beaucoup, ce Veneno Scarlet de chez French Avenue. Au point que j'ai craqué pour le full size. Voilà. Voilà, c'était pour le Veneno Scarlet de chez French Avenue. C'est fini pour cette sélection de 5 décants Smell Up que j'ai essayé. Bon, il y en a 2, j'ai déjà acheté le full size. Un, c'est... Oui, c'est sûr que j'achèterai le full size. Voilà. C'est... Tôt ou tard, ça viendra. Voilà. 2, pour lesquels... un, il y a peu de chances que j'achète. Un autre en réflexion, à comparer avec encore d'autres. Et puis voilà. Voilà. Bon. Voici, ouais, on va classer les parfums. Mes chouchous. Ouais. Allez, 1, c'est le Kirpil Gelou. Ah, ouais. Pas de souci, il m'a plu. 2, le Veneno Scarlet. 3, le Molten. Allez, 4, Vanilla Voyage. 5, Tiramisu Speculoos. Voilà. Bon, bah écoutez, et vous avez testé des parfums, la parfumerie moyen-orientale? Qu'est-ce que vous avez découvert récemment? Dites-le moi. Qu'est-ce que vous portez? Dites-le moi. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Voilà.